J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, Le message ce matin, c'est que nous pouvons changer le monde. Intéressant, hein? Nous pouvons changer le monde. Est-ce que vous y croyez, bien-aimés? Nous pouvons changer le monde. Pas par nos propres forces, mais par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de Jésus qui habite en nous. Je pense que chacun d'entre nous dans cette salle peut dire la même chose. Lorsque nous repensons à certaines choses dans nos vies, il y a des choses où nous avons dit non et que nous aurions aimé dire oui. Et il y a des choses que nous avons dit oui et que nous aurions aimé probablement dire non. Mon expérience avec le Seigneur m'a appris que c'est toujours la meilleure chose à faire, la bonne chose, voire même la meilleure, oui, à faire, pardon, lorsque vous dites oui à Dieu. Dites amen à ça. Okay. Ce matin, nous allons regarder ensemble l'histoire d'un homme qui a dit oui à Dieu, et parce qu'il a dit oui, la première fois qu'il a rencontré Dieu, cet homme a littéralement changé le cours de l'histoire du monde. En fait, c'est parce que cet homme a dit oui à Dieu que nous sommes dans cette salle ce matin, bien-aimés. Cet homme dont je vous parle s'appelle Abraham. Et si vous voulez savoir ce qu'il faut avoir pour avoir une relation avec Dieu, il vous suffit d'examiner la vie d'Abraham. Si l'apôtre Paul disait à son époque, « Soyez tous mes amis, mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous », Abraham est aussi un modèle à imiter si vous et moi voulons avoir une relation de qualité avec Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, avant de pénétrer au cœur même de ce message, nous voulons, Seigneur, te céder toute la place qui te revient. Seigneur, nous voulons que l'homme s'efface et que ton esprit parle à son Église, que ton esprit parle à nos cœurs. Seigneur, nous sommes venus ici ce matin pour t'adorer, nous sommes venus pour te louer, nous sommes venus pour te rendre l'honneur qui t'est dû, mais nous sommes aussi venus tendre l'oreille pour écouter ce que tu as à dire à chacun de nous. Tu connais les besoins de chacun. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, de m'accorder cette grâce de pouvoir répondre aux besoins de tous et chacun ici présents ce matin, afin qu'ils puissent quitter ce lieu avec la certitude que tu les auras visités à travers ta parole et qu'ils sortiront non seulement grandis, mais aussi en ayant pris également la décision de pouvoir mettre en pratique ce qu'ils auront entendu de toi. Que toute la gloire te revienne. Et c'est en Jésus que je t'ai prié. Le peuple de Dieu dit, ce que nous allons apprendre d'Abraham ce matin, c'est ceci. Chaque fois que Dieu se révèle à nous, chaque fois que Dieu nous parle, il attend toujours une réponse et il veut que cette réponse se limite à un seul petit mot. Et ce petit mot, c'est oui. Il ne veut pas entendre « je suis capable de m'en occuper tout seul ». Il ne veut pas entendre « j'ai pas de temps, je reviens, je prendrai du temps la prochaine fois ». Il veut juste entendre ce petit mot, et ce petit mot, encore une fois, c'est « oui ». Savez-vous pourquoi? Parce que la seule chose que nous devons faire, vous et moi, pour avoir une relation éternelle et de qualité avec Dieu qui a créé ce monde, c'est de prononcer ce petit mot « oui ». Bien-aimés, lorsque vous dites « oui » à Dieu, vous changez non seulement votre monde, mais vous pouvez aussi changer le monde autour de vous. Amen. Un petit oui. Un petit oui. Et on va voir à travers je ne ferai pas toute la vie d'Abraham, mais on va voir que même si Dieu, c'est vrai que Dieu nous demande d'être parfait en Jésus-Christ, et on va voir qu'Abraham a eu des doutes dans sa vie. Et je pense souvent aussi que le doute, c'est un signe qu'on a la foi. Moi, avant de connaître le Seigneur, je ne me posais pas de questions, je n'avais pas de doute où j'allais parce que je ne me posais jamais de questions, par rapport à l'éternité, ainsi de suite. Mais finalement, au fil du temps, en grandissant avec le Seigneur, il est arrivé dans ma vie, à certains moments, que je me suis dit, Seigneur, est-ce que tu m'entends encore? Seigneur, est-ce que tu as du temps pour moi? Alors que le Seigneur, il nous entend, le Seigneur est toujours à l'écoute et que le Seigneur est toujours là pour entendre finalement nos demandes et même nos demandes de pardon. Et Abraham, eh bien, on va voir qu'à travers Abraham, moi, ce que je veux dire à travers ça, c'est que quand on vit pour le Seigneur, quand on dit oui et amen au Seigneur, eh bien, on peut commettre des erreurs. Abraham a commis des erreurs, en voulant devancer finalement l'enfant qu'il devait avoir et en accouchant et que
la servante de Sarah accouche d'Éliézer. Non, pas d'Éliézer, mais d'un enfant. Et ce que je veux dire, c'est que quand on vit de manière en communion avec le Seigneur, on peut commettre des erreurs, mais Dieu, j'ai réalisé une chose dans ma vie chrétienne, c'est que Dieu va couvrir vos erreurs au bénéfice de sa grâce, non seulement au bénéfice de sa grâce, mais il est capable de se glorifier à travers nos Seigneurs. Je ne dis pas que Dieu va couvrir nos péchés, mais Dieu va couvrir nos erreurs et il va trouver le moyen de se glorifier à travers ça. Vous dites amen à ça. Moi, j'ai commis des erreurs en tant que pasteur, j'ai commis des erreurs en tant que chrétien, mais Dieu a su, à travers mes erreurs, couvrir ses erreurs et se glorifier dans mes erreurs. Et il veut faire la même chose avec vous. Lorsque vous dites oui à Dieu, automatiquement, vous changez votre monde. Si vous êtes comme moi ce matin et que vous faites partie de ces personnes qui ont dit oui à Dieu, alors au moment où vous avez dit oui à Dieu, vous ne l'avez peut-être pas réalisé, ou vous n'avez peut-être jamais pris le temps d'y réfléchir, mais toute votre existence a changé de façon radicale et permanente. Si je suis ici devant vous ce matin, si je suis en Belgique ce matin, c'est parce que j'ai dit oui à Dieu un jour. Alors que nous nous apprêtons à examiner la vie d'Abraham, j'aimerais partager avec vous 3 choses à retenir si nous voulons avoir une relation de qualité avec Dieu. La première chose à se rappeler, c'est que c'est par grâce que Dieu se révèle aux hommes et non pas tout le bien que nous avons fait dans notre vie. Voilà où tout commence, bien-aimés. Voilà où tout commence. C'est par grâce que Dieu se révèle aux hommes. C'est par grâce que Dieu s'est révélé à vous. C'est par grâce que Dieu s'est révélé à moi. Dites amen à ça. Lorsque vous lisez pour la première fois les premiers mots qui se trouvent au chapitre 12 du livre de la Genèse, et que vous ne portez pas attention aux mots qui s'y trouvent, ils peuvent peut-être vous paraître inoffensifs et de peu d'importance, et pourtant certains des mots qui s'y trouvent font partie des mots les plus importants de toute la Bible. En fait, ce que je vais lire maintenant a changé littéralement non seulement tout le cours de l'histoire humaine, mais va donner un nouveau sens à toute la race humaine. Genèse chapitre 12, verset 1. Les 4 premiers mots. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham. Ce n'est pas n'importe qui parle à Abraham. Ce n'est pas un homme qui parle à Abraham. C'est l'Éternel qui parle à Abraham. Et quand l'Éternel parle à un homme, eh bien, c'est parce que c'est important, ça vaut la peine d'écouter. Quand on lit la parole, Dieu nous parle. Et quand on lit sa parole, eh bien, Dieu nous parle et c'est important. Parce que c'est tout ce que Dieu a mis dans sa parole, c'est important pour nos propres vies, pour l'avancement de nos propres vies. Certains sont peut-être en train de se dire qu'il est difficile de croire que ces 4 petits mots ont changé le monde. Et pourtant, je le répète, ces 4 petits mots ont changé non seulement le monde, mais ils vont changer le cours de l'histoire et la raison pour laquelle nous pouvons avoir une relation avec Dieu. Permettez-moi de revenir quelque peu en arrière, et je vais essayer d'être un peu plus lentement ce matin pour ne pas perdre personne. Mais lorsque nous lisons les 11 premiers chapitres de la Genèse jusqu'au chapitre 12, nous ne pouvons pas nier que les hommes avaient un bilan assez déplorable quant à leur relation avec Dieu. Dieu avait créé Adam et Ève. Il les avait placés dans le jardin d'Éden où ils vivaient dans une communion parfaite avec lui. Ils pouvaient même entendre directement sa voix, ce qui devait être le comble du bonheur. Tout se passe bien dans les 2 premiers chapitres, mais à partir du chapitre 3, Adam et Ève désobéissent au commandement de Dieu et perdent cette relation privilégiée qu'ils avaient avec lui. En introduisant le péché dans le monde, l'homme qui avait été créé pour vivre éternellement sur la terre devient mortel. Les conséquences de sa désobéissance ne vont pas seulement s'arrêter à toute la race humaine, mais à tout ce que Dieu a créé. La création souffre des conséquences du péché. Alors qu'il vivait dans une paix parfaite avec Dieu, l'homme va dorénavant vivre dans un monde qui lui est hostile à cause du péché. En fait, lorsque nous lisons les 11 premiers chapitres de la Genèse, il y a seulement 2 hommes parmi toute la population du monde qui furent en communion avec Dieu. D'abord, il y a eu, le premier, c'est Enoch, qui a vécu en communion avec Dieu, puis il disparut car Dieu l'enleva auprès de lui. Le mot « enlever » ici, eh bien, c'est un mot qui correspond au mot de l'enlèvement. On parle de l'enlèvement. Et moi, ça me bénit parce que, je ne suis pas un théologien, j'ai une certaine connaissance de la parole, mais le mot « enlever », moi, ça m'a touché quand j'ai lu ça, parce que je me suis dit « enlever ».
dans ce sens-là. Et je me suis dit, si Dieu, dans l'Ancien Testament, était capable d'en faire décoller un sur terre pour l'amener avec lui au ciel, il va être capable à la fin des temps de nous prendre tous et de nous enlever et nous emmener là-haut avec lui, où nous allons passer, la parole de Dieu nous dit, l'éternité. Le deuxième, eh bien, il nous a dit ensuite, que les hommes étaient de plus en plus malfaisants et que les penchants de leur cœur les portaient de façon constante et radicale vers le mal, à tel point qu'un seul homme va trouver grâce aux yeux de Dieu, et ce fut Noé. Voilà, Noé. Un homme droit, un homme fidèle à Dieu, qui vivait en communion avec Dieu. Aux yeux de Dieu, nous dit la parole, l'humanité était pourrie, partout ce n'était que violence. Ça ressemble un peu, hein? L'histoire se répète, tu ne trouvez pas? Je me demande honnêtement si le monde n'est pas aussi pourri qu'à l'époque de Noé aujourd'hui. Je me demande quand le Seigneur regarde sur la terre, en dehors de son Église, s'il trouve des hommes qui vivent correctement, quoi. Quand il regardait la terre, Dieu constatait que tout le monde s'y était dévoyé. Et il va décider d'en finir avec tous les êtres humains en provoquant la grande inondation. Seul Noé et les membres de sa famille furent épargnés. Il est bon de remarquer qu'après le déluge, Dieu ne s'est révélé à personne d'autre depuis qu'il avait parlé à Noé, car le mal avait repris rapidement sa place sur la terre. Et à vue humaine, bien-aimé, il ne semblait pas y avoir de lumière au bout du tunnel. Et puis nous arrivons au chapitre 12. Et de ces ténèbres, Dieu va faire briller la lumière de sa parole à travers un seul homme, et cet homme, c'est Abraham. Dieu était à la recherche d'Abraham, alors qu'Abraham ne cherchait pas Dieu. Pourtant, il n'y avait rien chez Abraham qui aurait pu inciter Dieu à le chercher ou à lui parler. En tout cas, dans la parole, il n'y a rien qui nous dit qu'Abraham, c'était quelqu'un qui était à la recherche de Dieu, que c'était quelqu'un qui adorait Dieu. Il ne pouvait pas adorer Dieu puisqu'il ne le connaissait pas. Et probablement qu'Abraham adorait ses idoles aussi. Il vivait au sud de la Mésopotamie. Alors, on sait toutes les idoles qu'il y avait dans ce coin-là, tous les dieux qu'il y avait. Alors, Abraham ne recherchait pas Dieu. Il était un idolâtre qui vivait dans un pays dont les habitants étaient rebelles à Dieu, qui ne connaissaient pas Dieu, qui n'obéissaient pas à Dieu, qui n'aimaient pas Dieu, qui ne voulaient pas de Dieu et qui ne voulaient rien avoir avec Dieu. La question qui nous vient alors à l'esprit, en tout cas la question qui m'est venue à l'esprit, c'est la suivante. Pourquoi alors Dieu vient-il vers Abraham, bien-aimé? Pourquoi il n'y a qu'une seule réponse à cette question, et cela s'appelle, et j'ai été béni par la présidence pour une chose ce matin, parce que ce mot-là est apparu dans beaucoup de chants, la grâce, bien-aimé. Pourquoi Dieu est venu vers vous? Pourquoi Dieu est venu vers moi? C'est à cause de sa grâce, bien-aimé. Parce que si Dieu avait dû nous traiter comme nous le méritons, c'est l'enfer que nous méritions tous, bien-aimés. Mais dans sa grâce, l'enfer, c'est Jésus-Christ qui l'a pris pour lui. C'est lui qui l'a pris sur lui, bien-aimé. Et la grâce de Dieu. Abraham, bien-aimé, Dieu est allé vers Abraham dans sa grâce. C'est extraordinaire, juste la grâce. La grâce que Dieu révélera plus tard en Jésus-Christ, qui est source de salut pour tous les hommes. La grâce qui nous enseigne à renoncer à une vie mauvaise et aux désirs terrestres pour mener dans ce monde une vie raisonnable, juste et fidèle à Dieu. Bien-aimé, il n'y avait rien de bon chez Abraham. C'était peut-être un religieux, mais il n'y avait rien de bon en lui. En portant un regard sur Abraham, Dieu n'a pas dit, Abraham, j'ai regardé un peu dans le monde, j'ai jeté un coup d'œil un peu partout. Abraham, bon, tu es quand même un chic type, j'aime bien ta maman et ton papa, voilà pourquoi je viens te parler. Dieu ça n'avait rien à voir avec ça. Est-ce que Dieu a dit à Abraham qu'il y avait quelque chose en lui qui lui plaisait? Non. Est-ce que Dieu s'est révélé à Abraham parce qu'il le méritait? Non. Dieu est venu parler à Abraham, non pas à cause de ce qu'il était, mais en dépit de ce qu'il était, bien-aimé. Parce que tout est une question de grâce. Abraham n'a pas été appelé par Dieu parce qu'il était un grand homme. Abraham est devenu un grand homme parce qu'il a été appelé par Dieu et parce qu'il a simplement répondu, oui à l'invitation de Dieu. Voilà ce qui a fait d'Abraham un grand homme. Bien-aimés, nous savons qu'une relation avec Dieu repose toujours sur la grâce de Dieu. Nous ne cherchions pas Dieu. Il n'y a personne qui cherchait Dieu. C'est plutôt Dieu qui, dans sa grâce, nous cherche. Et Paul ajoute ceci, « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. » Romains chapitre 3, verset 11. Et dans notre nature humaine, bien-aimés, nous n'éprouvons aucun bon sentiment envers Dieu. Mais lui, il en a beaucoup pour nous.
Voici comment Dieu a manifesté son amour pour vous, son amour pour moi. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vraie vie par lui. La vraie vie, bien-aimés. La vraie vie, elle se trouve en Jésus. Et la vraie vie, bien-aimés, elle va transcender ce monde pour nous transporter dans l'éternité avec Jésus-Christ. La vraie vie, bien-aimés, elle se trouve en Jésus. Et l'amour consiste en ceci, nous dit dans l'Épître de Jean, il est écrit dans l'Épître de Jean, « Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. » Et bien aimés, si nous aimons Dieu aujourd'hui, c'est parce qu'il nous a aimés le premier. Parce que si Dieu avait attendu que nous l'aimions, il attendra encore aujourd'hui, bien aimés. Si aujourd'hui nous pouvons vivre une relation avec Dieu, c'est parce que Dieu s'est révélé à nous par grâce. C'est lui qui a fait le premier pas. C'est lui qui est venu vers nous. Et je le répète encore, si nous aimons Dieu, c'est parce qu'il nous a aimés le premier. Nous ne trouvons pas Dieu, c'est plutôt Dieu qui nous trouve, bien aimés. Et quand Dieu nous cherche et quand Dieu nous parle, il attend juste une réponse. Et quelle est cette réponse? Un simple mot, oui. Il est dur à dire, le oui, hein? Il est dur à dire. Quand Dieu nous demande de renoncer en Jésus-Christ à toute forme de péché, il n'attend qu'une réponse, hein? C'est oui. Parce qu'en Jésus, nous avons les capacités de dire non au péché, puisque l'Esprit de Dieu habite en nous, bien-aimés. Le verbe le plus fréquemment utilisé dans le Nouveau Testament, en tout cas dans les Épîtres, c'est le mot « délivrer ». « Libérer », c'est la même chose, le mot « délivrer »,« libérer ». Et on a la capacité en Jésus-Christ de dire non. Et c'est pas évident pourtant, hein? Mais on a la capacité en Jésus-Christ de dire non. Si dans un premier temps, nous devons nous rappeler que c'est par grâce que Dieu se révèle aux hommes, dans un deuxième temps, nous devons nous rappeler que Dieu s'attend à ce que nous répondions positivement à son invitation par la foi. Bien-aimé, Dieu n'avait pas parlé à personne depuis des siècles et la première chose qui sort de sa bouche quand il parle avec quelqu'un, c'est de l'amener à prendre une des décisions les plus difficiles de sa vie. L'Éternel dit à Abraham, chapitre 12, verset 1, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. » Non seulement Abraham n'avait jamais rencontré Dieu, mais il ne savait même pas qui était Dieu. Et voilà que ce Dieu qu'il ne connaissait pas, va se révéler à lui et lui dire, « Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. » Bien-aimés, imaginez que vous êtes Abraham ce matin et que vous avez 75 ans, donc vous êtes dans la fleur de l'âge. Hein? Pour l'époque, c'était la fleur de l'âge, 75 ans. Vous avez une grande entreprise et vous êtes soutenu par tous les membres de votre famille. Vous vivez dans la ville de Charan, au sud de la Mésopotamie. La plupart des gens qui vous connaissent, vous vous êtes fait beaucoup d'amis, vous êtes établis dans ce pays depuis un certain nombre d'années. Tout le monde vous aime, tout le monde vous connaît, et les premières paroles qui sortent de la bouche de Dieu, c'est « Abraham, je veux que tu quittes tout de suite ce pays. » Abraham a sûrement dit à Dieu, « Est-ce que je peux au moins savoir où tu veux que j'aille? » Mais Dieu a lui répondu, « Je ne te le dirai pas. » D'accord, lui dit Abraham, « Mais combien de temps cela va-t-il prendre pour me rendre là où tu veux que m'envoyer? » Dieu lui a répondu, « Je ne te le dis pas. » D'accord, lui dit Abraham, « Peux-tu me dire ce que je vais faire quand j'y serai? » Dieu lui a répondu, « Je ne te le dirai pas. » J'imagine qu'il y a eu un dialogue. Hein? Nous, on a l'essentiel au niveau spirituel, mais c'est comme la tentation du diable avec Ève dans le jardin. Il n'a pas fait ça bingo en 10 secondes. Hein? Il a sûrement pris le temps de la séduire pour l'amener finalement à faire le contraire de ce que Dieu leur avait demandé de faire. Il y en a peut-être parmi vous qui se disent en eux-mêmes que Dieu demande que nous ayons une foi aveugle. Absolument pas, et nous allons le voir dans une minute. Dieu ne demande jamais que nous ayons une foi aveugle. Dieu ne nous demande jamais de sauter dans l'obscurité sans raison. Parce que si dans un deuxième temps, nous devons répondre positivement par la foi, dans un troisième temps, nous devons nous rappeler que celui qui a la foi en Dieu, c'est celui qui s'appuie toujours sur les promesses de Dieu. Et un des gros problèmes de l'Église aujourd'hui, c'est que quand on a accepté le Seigneur, quand on a pris une décision avec le Seigneur, on oublie de regarder les promesses de Dieu. Ces promesses, elles fortifient notre foi. Ces promesses, elles affermissent notre foi. Dieu n'est pas menteur, ce qu'il promet, il va l'accomplir parce qu'il l'a promis, mais aussi il a la capacité, il a la puissance de faire en sorte que ce qu'il a promis, il va l'accomplir, bien-aimé. Et les promesses de Dieu, elles sont sûres et certaines. C'est vraiment important. Sinon, on navigue comme un bateau qui est poussé par le vent, dépendant de la température. Et
Aujourd'hui, ça va bien dans ma vie. Bon, j'ai un beau sourire. Le lendemain, hop, le vent pousse d'un autre côté. Il peut pousser pendant une semaine et là, ça ne va pas du tout. Pourquoi? Parce que je suis incapable de m'appuyer sur les promesses de Dieu puisque je ne les connais pas. Et ça, c'est important. Les promesses de Dieu, c'est important, bien-aimés. Alors, la foi en Dieu s'appuie toujours sur les promesses de Dieu. Dieu a juste dit à Abraham, fais tes valises et quitte ce pays, et je te montrerai où tu devras aller. Écoutez maintenant ce qu'il dit par la suite à Abraham au verset 2. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Ça, c'est une promesse, bien-aimé. Je rendrai ton nom grand, c'est une autre promesse. Et tu seras une bénédiction, c'est une autre promesse. Je bénirai ceux qui te béniront, c'est encore une promesse, bien-aimé. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est une autre promesse. Je n'ai pas marqué ceux qui te maudiront, je les maudirai, parce que c'est une autre promesse, mais en tout cas, j'ai resté sur le positif. Hein. Ce qui est important de bien saisir ici, c'est que Dieu commence sa relation avec Abraham en faisant simplement une chose. Abraham, fais-moi confiance, je te donne ma parole, je te fais des promesses, fais-moi confiance, Abraham. Et ce que Dieu dit à Abraham, c'est très simple. Il dit à Abraham, si tu attends de moi, je te fournisse une explication pourquoi tu dois partir, tu n'en auras pas. Si tu attends que je te donne des garanties que tout va bien aller pour toi, tu n'en auras pas. Tout ce que je vais te donner, c'est ma parole dans laquelle tu trouveras 3 belles grandes promesses. Bien-aimé, voici ce que Dieu était en train de dire à Abraham. C'est par grâce que je me suis révélé à toi. Je te demande maintenant de faire un pas et de venir à moi par la foi. C'est toujours ainsi que Dieu a fonctionné, bien-aimé, et qu'il continue à fonctionner de nos jours. C'est ainsi que Dieu agit avec chaque personne qui a vécu sur cette terre. Je me révèle à toi par grâce, tu me réponds par la foi. Es-tu prêt maintenant à me faire confiance, Abraham? Es-tu prêt à quitter tout pour moi? Es-tu prêt à quitter tes péchés pour moi, bien-aimé? Je vais vous poser une question maintenant. Parce que souvent, c'est plus difficile de quitter nos péchés que de prendre une décision pour le Seigneur. Mais les deux vont ensemble. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour Dieu, de créer l'univers ou de nous amener au salut? C'est de nous amener au salut, bien-aimés, parce qu'il y a besoin de notre accord. Oui. En un clin d'œil, Dieu, l'univers, tout ce qu'on voit, l'univers qui prend de l'expansion, qui est à l'infini. Et plus l'univers grandit, plus le Créateur est capable de soutenir son univers. Dieu ne sera jamais plus petit que sa création. Le Créateur ne sera jamais plus petit que sa création. Quand on commence à réfléchir profondément sur qui peut être Dieu en dehors de Jésus-Christ, on se perd parce que Dieu est unique, bien-aimé. Dieu, il est incomparable, il est unique. C'est incroyable. Moi, j'essaie des fois de pousser plus loin, je me dis, oui, mais s'il n'avait pas créé l'univers, je vois que tout est noir, ça serait les ténèbres partout. Mais Dieu aurait pu vivre sans créer quoi que ce soit. Dieu se suffit à lui-même. Ce n'est pas parce que Dieu vit tout seul dans la Trinité que de temps en temps, il va faire des cauchemars parce qu'il ne voit pas personne, il n'y a personne qui lui parle. Dieu se suffit à lui-même. C'est une grâce que Dieu a tout créé, ces choses. C'est une grâce que Dieu veut partager ces choses avec nous, en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on a mérité, bien-aimés? Et on a besoin de revenir là-dessus de temps en temps, pas s'approprier un salut qui devient une routine. C'est la pire chose pour un chrétien de vivre dans la routine spirituelle. Parce qu'il arrête de prier, il arrête de croire en Dieu, il arrête, je vais le dire autrement, il va commencer à remettre des choses en Dieu, et finalement, les promesses de Dieu, il n'y croit pas finalement. Ça, c'est la routine spirituelle. Mais Dieu, c'est un Dieu qui fait tout pour nous éviter de vivre dans une routine spirituelle. Quand ça va trop bien dans nos vies, qu'est-ce qu'il fait? Une petite épreuve par-ci. Une petite écharpe qui se passe. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, écoutez, les deux genoux du temps, les deux, on appelle ça des pentures au Québec, vous appelez ça des charnières ici. Bien, les charnières des genoux nous plient, puis on tombe à genoux, puis on lève les bras au ciel, puis on demande pardon à Dieu. C'est vrai, hein? Et Dieu qui connaît toutes choses d'avance, il sait que ça va revenir plusieurs fois, ça. Mais sa grâce, quand je lui demande pardon, sa grâce est suffisante de me pardonner, bien-aimé. Il est fidèle et Dieu est juste pour nous pardonner. Dieu, on est un grand Dieu. On est un grand Dieu et
on est un grand Dieu qui nous offre cette opportunité de pouvoir le servir, de pouvoir répandre sa parole autour de nous. Et quand Dieu pose cette question, es-tu prêt à me faire confiance à Abraham, il n'y a qu'une seule réponse que Dieu désire entendre, et cette réponse, c'est oui. Quand Dieu vous demande, es-tu prêt à me servir, la seule réponse qu'il attend de vous, c'est oui, bien-aimé. Si j'avais dit non, Seigneur, que je ne voulais pas le servir en Belgique, je ne serais pas avec vous aujourd'hui. Je vais amener l'illustration tout de suite. Bien-aimé, quand j'ai terminé la faculté de théologie, ça faisait déjà plusieurs années que je faisais des camps d'évangélisation, puis je faisais la fac en même temps. Et je me disais, après la fac, j'aimerais bien le pastorat ou quelque chose du genre. Et c'était chez les baptistes. Alors, on m'a appelé pour me dire, écoute, pour l'instant, il n'y a pas de place pour toi comme pasteur, mais on pourrait t'offrir finalement toute la direction de nos camps. Moi, je n'ai pas fait ça avec le sourire parce que je me suis dit, j'ai fait ça pendant 10 ans. Je ne suis quand même pas fait 4 années de faculté de théologie pour continuer à faire la même chose, quoi. Je n'avais pas besoin de la faculté pour ça. Et finalement, on a crié au Seigneur, et puis le Seigneur, il nous a amenés vers l'armée du salut. Et dans l'armée du salut, j'avais accepté pour une chose parce que je trouvais que l'aspect social dans nos églises manquait. Et que si je voulais aller chercher de l'expérience au niveau du social, l'armée du salut était reconnue au Québec comme étant une force spirituelle dans ce domaine-là. Alors, de fil en aiguille, on est rentré dans l'armée du salut, on a fait toutes les étapes, on est devenu officier. Et puis, à un moment donné, le colonel, il nous a appelés dans son bureau et il nous a dit, bon, on a un appel outre-mer pour vous. Ah! Ouais, j'avais 4 enfants, 1 an et demi, 2 ans et demi, et les 2 autres, 2 ans, 5 ans et demi, 6 ans et demi. Ah ouais? Alors, la première question, probablement que c'est la question qu'Abraham m'a posée à Dieu, hein? Où tu veux m'envoyer? Où vous voulez m'envoyer? Ah! Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. On va te dire quand tu nous auras donné ta décision. Ah! Ouais. Et dans notre église, on était bien. Dans notre église, vous savez, on finissait le culte, on allait bruncher. Vous connaissez les brunchs, hein? Bon, c'est populaire au Québec. On allait bruncher. Donc, de midi et demi à 3 heures, c'est le même prix. Tu manges, tu bouffes, et puis ça papote de tout. Malheureusement, souvent, il manque le spirituel, n'est-ce pas? Et malheureusement, et moi, à un moment donné, voilà. Alors, mais j'avais des bons copains, et puis on s'amusait bien, il y avait des échanges, on se recevait, ainsi de suite. Et là, je me suis dit, Seigneur, je vais baser ma décision sur quoi? Alors, j'ai pris une feuille à 4, et puis, ce que j'ai fait, je l'ai séparé en 2. J'ai marqué ici, raison pour laquelle je devrais rester et raison pour laquelle je devrais partir. Et quand j'ai fait la liste des raisons, les brunchs, ils ont embarqué sur les raisons où je devrais rester. La bonne franquette, j'ai marqué... Et finalement, j'ai fait une liste et sur l'autre côté, je me suis aperçu d'une chose en faisant les 2 côtés, que les raisons pourquoi je devais rester, que les raisons pour lesquelles je devais dire non à Dieu, c'était uniquement par égoïsme. Uniquement. Et là, alors, j'étais allé voir le colonel, j'ai dit, OK, c'est oui. Alors, j'ai dit, j'aimerais bien maintenant savoir où vous nous appelez. Ah, il dit en Belgique. Moi, le mot Belgique, écoutez, vous ne le croirez peut-être pas, dans les années 80, la première fois que j'ai lu le mot Belgique, c'est dans un livre de Tintin où c'était marqué Casterman, Belgique. Et là, j'ai dit, OK, je vais aller voir aussi sur la carte. Et là, j'ai tassé un peu, la France, l'Allemagne, et puis les Pays-Bas. Ah, j'ai vu, oui, la Belgique, un petit pays. Alors, on a signé un contrat de 3 ans, on est allé, et puis on est allé à Verviers, comme officier à Verviers, pour finalement prendre la charge d'un poste et développer finalement l'aspect social de l'armée du salut. Et au bout de 3 ans, quand notre contrat a été fini au niveau Outre-mer, on nous a demandé si on voulait rester. Je leur ai dit qu'on retournait au Québec. Et parce qu'on était épuisés, on faisait presque du 60 heures par semaine et on était épuisés, quoi. Et là, on était en train de négliger l'éducation de nos enfants et ça nous pesait beaucoup. Et alors,
le temps qu'on attende, avant, on ne part pas tout de suite, on prépare nos valises tout de suite, donc il faut attendre que l'officier qui vous remplace vienne, et ainsi de suite, donc ça prend un certain délai. Et entre-temps, eh bien, il y a le pasteur Georges Canon qui m'appelle et qui me dit, écoute, est-ce que tu voudrais bien aller prêcher à la Rédemption dimanche? Ils n'ont plus de pasteur depuis longtemps, et puis l'invité, bien, il s'est décommandé. Ah, je dis oui. J'ai répondu oui, bien-aimé. Dieu aime bien qu'on réponde oui. Alors, j'ai répondu oui. Et je suis allé, et on m'a demandé, ben écoute, on aimerait que tu reviennes une deuxième fois. On aimerait que tu reviennes une troisième fois. Et là, après ça, on a dit, écoute, on s'est réunis ensemble, et puis on aimerait t'inviter à devenir notre pasteur. C'était à l'Épub, ça. Alors, une église réformée de l'Épub. Alors, j'ai dit oui au Seigneur. Ils ont voté à l'unanimité. J'ai dit oui au Seigneur. J'ai passé quelques années là, mais ça ne correspondait pas nécessairement à mes affinités, disons, théologiques. Alors, à un moment donné, on a eu de très bons accords entre l'autre partie et la mienne. Et finalement, eh bien, on a décidé que j'ai quitté pour retourner au Québec. Et là, il y a le pasteur Patrick Deneux qui m'appelle, entre-temps. Il me dit, écoute, le pasteur de l'église de Delin, il vient de donner sa démission, il n'y a pas de pasteur, et alors, je suis allé comme invité. Alors, je suis allé une fois, je suis allé 2 fois, je suis allé 3 fois. Et là, j'ai reçu le conseil à la maison, ils m'ont dit, écoute, on aimerait ça t'inviter à devenir notre pasteur, est-ce que ça t'intéresse? Ils ont dit, on sait que tu t'en vas au Québec, mais est-ce que ça t'intéresse? Bah, j'ai dit, ben oui. Parce que moi, à travers eux, je croyais que le Seigneur parlait à travers eux. Et ça a duré 20 ans. Bien-aimé, si je n'avais pas dit oui au Seigneur, honnêtement, aller dans une église où c'est la bonne franquette, ou entre guillemets, sans porter de jugement, ce n'est pas nécessairement le spirituel qui est la priorité. Je ne sais pas où j'en serais rendu. Parce que je les ai revus, mes anciens copains, lors de certains voyages au Québec. Ils ont presque tous abandonné le Seigneur. Bien-aimé, dire oui à Dieu, c'est de se mettre Dieu de notre côté. C'est de se mettre Dieu de notre bord. C'est lui dire, écoute, j'accepte que tu sois mon coach. J'accepte que ce soit toi qui me porte. J'accepte que ce soit toi qui me reprenne. J'accepte que ce soit toi qui dirige ma vie dorénavant. Et Seigneur, donne-moi la capacité en Jésus-Christ de toujours te dire oui et de toujours dire non au péché. Je n'ai jamais regretté d'avoir dit oui la première fois au Seigneur parce que ça a été le départ d'une vie vers l'inconnu, mais d'une vie extrêmement bénie avec ses hauts, avec ses bas. J'ai commis des erreurs en tant que pasteur, j'en ai commis en tant que chrétien, mais Dieu couvre les erreurs. Il est capable de démêler le vrai du faux et il couvre nos erreurs, bien-aimés. Dieu ne nous a pas sauvés pour nous écraser davantage et nous faire baigner dans la boue. Dieu nous a sauvés pour nous sortir de la boue et nous faire régner, vivre et régner en Jésus-Christ pour l'éternité. Vous dites amen à ça? Quand Dieu pose la question, es-tu prêt à faire confiance à Abraham? Il n'y a qu'une seule réponse que Dieu désire entendre et cette réponse, c'est oui. C'est tout ce que Dieu désire entendre. Bien-aimés, la balle est maintenant dans le camp d'Abraham. Et les 8 mots, verset 4, les 8 mots qui suivent nous révèlent tout sur cet homme. Abraham partit comme l'Éternel lui avait demandé, bien-aimé. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. En tout cas, on ne nous dit pas qu'il a continué à lui poser des questions, mais bien-aimé, il est parti aussitôt que Dieu lui a demandé. Rappelez-vous, Abraham ne savait pas encore où il allait. Il ne connaissait pas la raison pourquoi il devait partir. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait. Mais pour la première fois de sa vie, il savait que son avenir était entre bonnes mains et le simple fait d'avoir dit oui à Dieu, eh bien, Dieu va le faire entrer dans le temple de la renommée des héros de la foi, dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Des siècles plus tard, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira, c'est par la foi qu'Abraham, alors appelé, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Bien-aimés, Dieu ne nous a pas sauvés simplement pour qu'on vienne à l'Église le dimanche et qu'on attende qu'il nous enlève, bien-aimés. Vous avez reçu un don, alors vous avez reçu tous sans exception, si vous êtes né de nouveau, vous avez reçu un appel.
Dieu, ce qu'il attend de vous, bien-aimés, c'est que vous disiez oui à cet appel. Et ça demande un grand sacrifice, bien-aimés. Pourquoi? Parce que ça nous demande de briser notre routine, bien-aimés. Et pourquoi Dieu vous appelle à dire oui? Parce que Dieu veut se glorifier davantage à travers vos vies, bien-aimés. Dieu va accomplir des miracles à travers vos vies, bien-aimés. Mais il attend ce petit mot, le oui, de votre part, si vous ne l'avez pas encore fait. Oui. Et il vous dit quoi? Comme Abraham. C'est pas marqué, mais je vais vous dire ce que je pense qu'il s'est dit entre les deux. Abraham, n'aie jamais peur de partir pour moi, parce que les capacités qui te manquent, moi, je vais les couvrir, Abraham. Moi, je vais manifester ta puissance à travers toi. Eh bien, Abraham, eh bien, mes frères et sœurs, c'est la même chose pour vous. Vous vous sentez incapable de servir. Dieu va travailler à travers vous. Dieu va accomplir des miracles à travers vous. Vous vous privez de voir Dieu manifester sa gloire à travers vous. Oui. Vous êtes amen à ça? Ah, ça, c'est pas fort, hein? Vous êtes amen à ça? Ah, magnifique, magnifique. Il est écrit dans Genèse, chapitre 12, verset 5, Abraham prit Sarah, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'il avait acquis à Canaan. À Charan, pardon. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. L'Éternel apparut à Abraham, et il dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Une autre promesse, bien-aimé. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Ensuite, à l'est de Béthel, Abraham bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Imaginez la relation qui a commencé à se développer avec Abraham et Dieu, parce qu'Abraham lui a dit oui. Abraham, déjà, jusqu'au chapitre 12, a déjà construit 3 autels à Dieu pour l'adorer, pour le louer, pour le remercier, pour le remercier de le bénir qu'il ait dit oui, bien-aimé. Des siècles plus tard, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira que c'est par la foi qu'Abraham, alors appelé, obéit, partit pour un lieu qu'il devait recevoir un héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Au chapitre 15, il est écrit au verset 1 que Dieu apparut à nouveau à Abraham et lui dit « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier. » Ça veut dire quoi? Je suis ton protecteur. Bien-aimé, si vous dites oui au Seigneur, si vous donnez ce petit mot oui au Seigneur, le Seigneur, il va vous répéter, vous allez entendre le Seigneur vous répéter la même parole qu'il a dit à Abraham. Ne crains rien parce qu'à partir de maintenant, c'est moi qui est ton bouclier, c'est moi qui est ton protecteur. Bien-aimé, vous pouvez prêcher l'Évangile. Vous pouvez annoncer l'Évangile. Vous pouvez faire autre chose. Souvent, on a peur d'être frappé. Souvent, on a peur. Je vous invite à venir au Québec. C'est beaucoup, beaucoup plus difficile de prêcher l'Évangile. On reçoit des tapes dans le visage, on reçoit des coups de pied dans le derrière. C'est très difficile de prêcher l'Évangile au Québec. Et pourtant, bien-aimés, si vous vous appuyez sur les promesses de Dieu, si Dieu a décidé que personne ne peut vous toucher, il n'y a personne qui va vous toucher. À combien de fois on a essayé de tuer l'apôtre Paul, bien-aimé? Et ce n'était pas le temps de Paul. Et il n'y a personne qui a enlevé la vie à Paul, tant et aussi longtemps que Dieu ne l'avait pas décidé, bien-aimé. Alors, on est aussi bien de perdre la vie en servant le Seigneur qu'en se tournant les pouces, bien-aimé. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben oui, hein? Et aussi arriver à la fin de la vie, comme j'ai connu en tant que pasteur, des gens qui ont regretté d'avoir dit non au Seigneur et qui pleurent sur leur lit de mort, bien-aimés. Mais moi, je ne peux pas leur redonner la santé et les ramener dans l'Église et leur faire en sorte, bien, réponds à ton appel. Non. Mais des gens pendant 50, 60 ans qui ont vécu dans l'Église et qui ont toujours dit non à l'appel que Dieu avait pour eux. Oui, la prière, c'est important. Oui, on a tous ce ministère de la prière. Mais Dieu veut vous utiliser aussi physiquement, bien-aimés, pour se glorifier à travers vous. Ouais. C'est important. Regardez ce qu'il a fait avec Jean Cudon. Sur le simple oui que j'ai dit au Québec. Et comme Abraham, je voulais savoir où j'irais. J'avais 4 jeunes enfants, dans un contexte tout à fait différent, sans savoir qu'il n'y a personne qui comprendrait mon accent pendant 1 an. Encore aujourd'hui, Michael, patience. Patience, Michael.
Abraham répondit, Seigneur, suite à ta promesse, je suis sans enfant, tu ne m'as pas accordé encore de descendants. Mon héritier sera celui qui recevra mes biens, c'est Élisère, un de mes serviteurs. Alors la parole de l'Éternel lui fait adresser ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Toi, Abraham, tu as voulu contourner le système, mais ce ne sera pas lui qui va être ton héritier. Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel, Abraham, et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Au chapitre 17, alors qu'Abraham est maintenant âgé de 99 ans, c'est-à-dire 99 ans, Dieu lui apparaît et fait une alliance avec lui. Il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Ah, Dieu, en avançant avec Abraham, non seulement il est devenu son protecteur, mais il commence à se révéler personnellement dans un autre sens avec lui. Il dit, je ne suis pas n'importe quel Dieu, je suis le Dieu Tout-Puissant. Dans le langage hébraïque, ça veut dire, je suis le Dieu qui règne sur toutes choses. Je suis le Dieu souverain sur la création. Et il dit, vis toujours en ma présence et sois intègre et irréprochable. Cherche à vivre dans la vie sanctifiée que je demande et sois intègre et irréprochable. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham, verset 3, Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Promesse, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Chaque fois que Dieu avait dit à Abraham, fais ceci, fais ça, va ici, va là, Abraham avait dit oui. Dieu venait maintenant de promettre à Abraham qu'il aurait un héritier qui sortirait de ses entrailles, et encore une fois, celui-ci ne savait pas comment cette promesse allait se réaliser. Et malgré les apparences, bien-aimés, il croit et il continue à faire confiance à Dieu. Une des choses premières qu'on doit apprendre quand on devient chrétien, c'est qu'on ne vit plus selon les apparences, bien-aimés. On continue, on vit, à partir de maintenant, on vit selon les promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu, souvent, en fonction de ce qu'on vit, eh bien, c'est pas toujours évident. Hein? On risque de... Il arrive qu'on regarde plus les apparences que de s'attacher aux promesses de Dieu. Mais bien aimé, quand Dieu a promis quelque chose, Dieu va l'accomplir. Dites amen à ça. Abraham, Dieu venait de promettre... Écoutez maintenant ce qui est écrit au verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel, c'est pourquoi il le considéra comme juste. Bien-aimé, qu'est-ce qu'Abraham avait fait pour mériter le salut? Il est écrit, ou qu'il était imputé à justice, dans une autre version. Abraham eut confiance en l'Éternel, c'est pourquoi il le considéra comme juste. Moi, je vais vous dire, j'ai eu confiance au Seigneur à un moment donné. Il y a maintenant, il ne faut pas me tromper, ça fait combien de temps que je suis au Seigneur, mais en tout cas, ça fait entre 35 et 37 ans. Vous savez pourquoi Dieu m'a considéré comme juste? Parce que, comme Abraham, j'ai placé ma confiance en lui quand j'ai entendu l'Évangile. J'ai placé ma confiance en lui pour le pardon de mes péchés, à travers Jésus-Christ. J'ai placé ma confiance en lui qui me ramènerait de la mort à la vie à cause de la résurrection de Jésus. Et je place encore ma confiance en lui qu'un jour, il va revenir me chercher sur la terre si je suis encore là à ce moment-là. Et je place encore ma confiance en lui que je vais vivre et régner avec lui pour l'éternité sur une nouvelle terre et une nouveaux cieux qu'il va créer. Avez-vous cette confiance? Avez-vous tous cette confiance ici ce matin? Avez-vous tous dit oui à Dieu, amen, à toutes ces choses que Dieu nous promet, bien-aimés? Ce sont des promesses de Dieu, ce sont des promesses qui sont sûres et certaines. Alors, il est important que nous réalisions ce qui vient de se passer ici. Avant le verset 6, Abraham était un païen. Et à partir du verset 6, Abraham va devenir un juif. En fait, c'est à partir de ce moment-là qu'il est devenu chrétien et qu'il sera appelé le père de tous les croyants. C'est à ce moment-là qu'il va vivre dans cette foi. Bien-aimé, ce que nous venons de lire dans ce verset met en lumière la façon dont vous et moi pouvons avoir une relation de qualité avec Dieu. Il est important de se rappeler que toutes les bonnes choses que nous accomplissons ne suffiront jamais à effacer un seul de nos péchés. Dieu dit à Isaïe que toutes nos belles actions sont aussi répugnantes qu'un vêtement taché de sang.
et pour être trouvé juste aux yeux de Dieu, ce n'est que par la foi que nous pouvons y arriver. Au chapitre 18, le Seigneur apparaît à Abraham près des chênes de Mamré. Il lui dit au verset 10, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » Vous vous souvenez, du passage, hein? Le Seigneur vient avec 2 anges. Les 2 anges vont aller à Sodome et Gomorrhe pour régler le problème du péché. Et voilà. Abraham dit, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne comprends, probablement qu'il s'est dit, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne comprends pas tout, j'ai 100 ans, Sarah en a 90, et là, il me dit qu'on va avoir un petit l'année d'après. Alors, en plus, non seulement elle a passé l'âge des enfants, mais elle était stérile. Alors, voilà. Mais Dieu, il fait une promesse. Peu importe ce que tu crois, je t'ai dit que tu aurais un enfant quand je vais revenir l'année prochaine. Est-ce que Dieu va perdre sa réputation à cause de Sarah? Non, hein? Il y aura un petit qui va sortir, hein? Et c'est Isaac. Ouais. Mais regardez ce que Dieu dit. Mais entendant cela, le Seigneur, entendant Sarah rire, le Seigneur, sachant qu'elle pensait que cela était impossible pour elle d'avoir un enfant, dit ceci au verset 13 à Abraham, 14, pardon, « Y a-t-il quelque chose que Dieu soit incapable de réaliser? » Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Bien-aimés, y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu concernant vos vies, concernant ma vie? Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Si quelqu'un est esclave d'un péché, puis qu'il demande vraiment la délivrance de tout son cœur à Dieu, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Dieu regarde d'abord au cœur. Alors Dieu regarde au cœur et puis il accomplit ce qu'il a promis. Bien-aimé, lorsque ma foi rencontre la grâce de Dieu, c'est-à-dire le message de l'Évangile, et que je dis oui au message, je deviens un enfant de Dieu. La foi est la clé qui m'ouvre la porte de la maison de Dieu. La foi est le passeport qui fait de moi un citoyen du royaume de Dieu. La foi est le mot de passe qui me fait entrer dans la famille de Dieu. Pardon. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit qu'avoir la foi, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Et il dit, c'est à cause de leur foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Et ça, le verset 11, 1, eh bien, c'est important. C'est important pour répondre à ceux concernant l'évolution, par exemple. C'est important, ceux qui, les tenants de l'évolution, perdent tellement de temps, il y a tellement de chrétiens qui perdent du temps. Écoutez bien ce qu'il dit. La foi, c'est être sûr de ce qu'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Les évolutionnistes, là, ils se basent sur des hypothèses parce qu'on change régulièrement. À chaque fois qu'on trouve un os, on trouve un autre morceau de chair ou quelque chose, une pièce d'un dinosaure, on modifie finalement ce qu'on croyait. Bien-aimés, ce qui est en train de dire ici dans Hébreux chapitre 11, et c'est important parce qu'il y a des théologiens chrétiens qui font maintenant des compromis avec ce qui est littéral et ce qui ne l'est pas dans les 11 premiers chapitres de la Bible. Et si vous commencez à voir ça comme des métaphores, à symboliser, vous allez, si vous lisez bien dans votre Nouveau Testament, vous faites de Jésus un menteur. Parce que Jésus le dit, ce n'était pas ainsi au commencement quand Dieu créa l'homme et la femme. Pour les évolutionnistes, pour les athées, c'est un mythe, ça, bien-aimé. C'est un mythe. Noé va devenir un mythe. Le déluge, aujourd'hui, quand on fait des films sur Noé, c'est un mythe. On ridiculise le Seigneur. Et dans tout, alors les 11 premiers chapitres, hein, si vous commencez à jouer pour essayer de vous en sortir avec les gens, pour essayer d'expliquer, eh bien, en dehors de votre foi, bien sûr, vous allez perdre des pédales et finalement, vous allez finir par jeter la Bible parce qu'il n'y a plus rien, tout le reste ne tient pas. Pourtant, Jésus vient confirmer dans les évangiles que ce qui est écrit, eh bien, c'est bien vrai. Quand il parle de Sodome, c'est dans la Bible, hein? Il ne dit pas que c'est un mythe, hein? Quand il parle de la femme de Lot, hein, qui dit que quiconque regarde en arrière est inutilisable pour le royaume de Dieu, il confirme que Lot et sa femme ont bien existé. Hein. Alors, ce n'est pas un mythe. Hein. Et c'est vraiment important. Alors, nous, tout ce qu'on a, c'est par la foi qu'on fonctionne. Je vais vous dire pourquoi je dis. Parce que quand vous parlez à quelqu'un qui n'a pas la foi, là, eh bien, ce que les hommes, la science n'est pas capable de faire, il ne peut pas y croire.
de voir que Dieu a créé en un jour, en 6 jours, il ne peut pas le croire. C'est impossible à vue humaine de croire à cela. C'est uniquement une question de foi. C'est par la foi qu'on s'approprie ces choses-là. Les 11 premiers chapitres de la Bible, c'est uniquement par la foi. Sinon, vous allez vous embêter. Je connais un grand théologien connu mondialement qui est empêtré là-dedans, qui a perdu sa crédibilité, simplement pour essayer de se faire des amis au niveau des non-chrétiens, quoi. Et d'essayer d'ajuster son message, mais il n'est plus crédible, quoi. Et c'est vraiment important. On parle avec des gens qui n'ont pas la foi, on parle avec des gens même qui sont athées. Pas de problème, tu crois ça maintenant, écoute. Je te respecte. Même moi, je leur dis, mais c'est intéressant ce que tu me dis. Mais moi, par contre, par la foi, je préfère croire ce que la Bible dit. C'est tout, hein? C'est tout. Et Dieu fera le travail, le reste, là. J'ai témoigné, Dieu fera son travail, quoi. Mais ça se limite à ça. Et c'est important parce que c'est ce qu'il dit dans Hébreu, hein? La foi, c'est être sûr de ce qu'on est, c'est être convaincu de ce qu'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Alors ça, c'est pour nous, c'est solide, ça. Et il ajoute au verset 2, c'est à cause de leur foi, il vient soutenir ça, que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Regardez maintenant, par la foi, nous comprenons que l'univers a été créé par la parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit a été fait à partir de ce qu'on ne voit pas. Bien aimé, ça, c'est vraiment important que par rapport à des gens qui ne connaissent pas le Seigneur et qui essaient de vous empiétrer dans tous ces domaines-là, écoute, moi, en tout cas, ce qui donne mon assurance, c'est la foi. Et la foi, bien aimé, c'est quelque chose qui est raisonné, hein? C'est pas quelque chose qui est cinglé, hein? C'est quelque chose qui est raisonné, hein? Alors, en terminant, Dieu honore, et c'est le troisième point, Dieu honore la foi d'Abraham en le bénissant. Dieu honore aussi votre foi en vous bénissant, bien-aimés. En bénissant vous personnellement, en bénissant votre famille et en bénissant aussi la communauté de votre présence. Dieu avait promis 3 choses spécifiques à Abraham. Première promesse, je ferai de toi une grande nation. Abraham, parce que tu as dit oui, je vais faire de toi le père d'une grande nation. Nous savons que cette nation aujourd'hui, c'est la nation d'Israël. Est-ce qu'Israël est une grande nation aujourd'hui? Ben oui, parce que nous pouvons toujours affirmer que c'est la nation militaire la plus puissante au Moyen-Orient. Au dire de tous, c'est probablement la 4e nation la plus puissante de la planète. Mais au-delà de ça, si on tombe dans le domaine spirituel, c'est la nation bien-aimée d'où nous vient la parole de Dieu. C'est la nation bien-aimée d'où nous vient le Fils de Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Et sur ces 2 derniers critères, eh bien, moi je crois qu'Israël, c'est le plus grand peuple qui a jamais existé sur la terre. Deuxième promesse, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Dieu a tenu cette promesse, le nom d'Abraham est connu dans le monde entier. Troisième promesse, je bénirai ceux qui te béniront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. La question que nous pouvons nous poser, c'est de quelle façon Dieu a-t-il béni toutes les familles de la terre à travers Abraham? Eh bien, la réponse, elle est fort simple. C'est à travers un arrière-petit-fils qui s'appelle Jésus. Peut-être que vous vous dites, mais comment savez-vous que Dieu parlait de Jésus quand il dit cela à Abraham? C'est pas moi qui vais vous le dire, c'est Paul qui va vous le dire dans Galates. Il dit ceci, « L'Écriture a prévu que Dieu rendrait les non-juifs justes à ses yeux à cause de leur foi. C'est pourquoi elle a annoncé d'avance à Abraham cette bonne nouvelle, « Toutes les nations seront bénies à travers toi. » Abraham a cru et fut béni, ainsi que tous ceux qui croient sont bénis comme il a été. C'est à partir de cette 3e promesse faite à Abraham, bien-aimé, que vous avez des gens aujourd'hui en Afrique, en Asie, en Inde, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, qui sont rassemblés ensemble en ce moment, non seulement pour invoquer le nom de Jésus, mais pour rendre grâce à Dieu pour la bénédiction qu'ils ont reçue à travers cette promesse que Dieu avait faite à Abraham. Bien-aimés, nous sommes invités à toujours dire oui à Dieu, parce que Dieu veut agir à travers votre oui, à travers notre oui, pour accomplir de son mieux la promesse qu'il a faite à Abraham. Bien-aimés, à chaque fois que nous disons oui à Dieu, 2 choses se produisent. Nous sommes bénis et nous devenons une bénédiction pour les autres, bien-aimés. Et le plus grand oui de tous, c'est lorsque vous dites oui à Jésus-Christ, car au moment même où vous dites oui à Jésus, vos péchés sont pardonnés et vous recevez la vie éternelle. Vous commencez alors une nouvelle relation avec Dieu, vous recevez une joie indescriptible et une paix qui dépasse tout ce que l'homme peut comprendre. En terminant, rappelons-nous que c'est par grâce que Dieu s'est révélé à nous. Deuxièmement, rappelons-nous que c'est par la foi que nous répondons à l'invitation de Dieu. Troisièmement, rappelons-nous que Dieu honore notre foi en nous bénissant de différentes façons dans nos propres vies. Finalement, rappelons-nous, bien-aimés, que nous ne sommes jamais perdants lorsque nous disons oui à Dieu. Amen. Amen.
Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais qu'on se lève, on va chanter un cantique, on n'a pas besoin. Oui, peut-être. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Oui? OK. Ben moi aussi, hein, parce que c'est le chant de mon baptême, tu vois. C'est très loin, mais j'aime bien me le rappeler. Ouais, ah, parfait. Allez, on va se lever. Et on va se prendre par la main, tiens. Tiens, Chou, tu veux sortir prendre la main de madame? Allez, on va se prendre par la main. Voilà, allez. Ah, allez. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Une dernière fois, a cappella. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour Jésus verront Jésus. Allez dans la paix, dans la joie du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment tout au long de cette semaine. Et le peuple de Dieu dit, sous la pression, sous la tension.